Le Cameroun voudrait renforcer sa souveraineté alimentaire. C'est dans le but de réduire l'impact négatif des importations sur la balance commerciale. Parmi les produits importés figure en bonne place le lait. Les importations des produits laitiers coûtent à l'État du Cameroun environ 20 milliards de francs CFA par an. Afin de réduire cette enveloppe, le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales a acquis via le PRODEL entre 2020 et 2023 près de 500 vaches laitières en provenance de la France. Il s'agit des génisses gestantes de race Montbéliarde. Elles ont une capacité de production estimée à 40 litres de lait par jour. Les résultats sont d'ores et déjà visibles. De janvier à août 2023, la production de lait au Cameroun a augmenté de 5%. Elle est passée de plus de 105 000 tonnes à plus de 110 000 tonnes. Ajoutez à ce saut quantitatif les efforts consentis par la Caisse de développement de l'élevage pour le Nord. La Caisse de développement de l'élevage pour le Nord est le bras séculier de l'État en matière de protection sanitaire animale, de production animale et d'animation pastorale en appui aux actions du gouvernement. La finalité ici étant d'avoir suffisamment la viande et les produits laitiers de bonne qualité sur la table des consommateurs. La CEDEN a pour but de rechercher et de mettre en œuvre les actions propres à compléter l'action de l'État en matière de développement animal, de protection de santé animale et d'animation pastorale. L'animation pastorale constitue l'un des axes majeurs des actions de la CEDEN. Elle contribue à vulgariser et à diffuser des nouvelles techniques d'élevage. Objectif, booster la production animale dans les 3 régions septentrionales. Il y a un gros fossé entre les politiques publiques qui sont conçus à Yaoundé et ceux qui sont mis en œuvre sur le terrain. Le rôle de la CEDEN est de combler ce fossé à travers l'animation pastorale. Le Conseil nous a institué de mettre 2 groupes de travail, dont un groupe chargé de concevoir les curricula de formation et un second groupe pour la mise en place de ces curricula de formation. Ici, nous avons un livret d'animation pastorale sur l'élevage bovin. Quand quelqu'un veut faire de l'élevage, comment est-ce qu'il doit choisir la race, comment est-ce qu'il doit loger les animaux, comment est-ce qu'il doit les soigner, comment est-ce qu'il doit les nourrir et comment est-ce qu'il peut assurer la reproduction, suivre la reproduction et suivre la gestion économique de son élevage. Et un autre, c'est sur l'animation, la production laitière également. Il y a sur l'élevage de petits ruminants, sur l'embouche des petits ruminants, sur la volaille villageoise qu'on est en train de vulgariser. Vous savez, dans notre société, les femmes, c'est elles qui ont la basse-cour et elles sont vulnérables. Il faut donc les former. La CEDEN les forme dans l'élevage du poulet villageois, les accompagne en donnant des géniteurs et des poulaillers améliorés et un peu de provende pour les mettre sur le rail pour pouvoir donc lancer la production. Également, les éleveurs de porcins ne sont pas oubliés. Donc voilà donc cette panoplie de livrets qui sont conçus. Nous avons eu déjà à imprimer plus de 1000 et nous passons de zones de production en zones de production dans l'ensemble de la région, des 3 régions, pour pouvoir donc travailler avec les éleveurs concernés. Et cette année, nous avons mis le focus sur l'élevage laitier. Donc, tous ceux qui ont reçu le Montbéliard, nous avons eu à travailler avec eux à l'extrême nord, au nord et à la Damawa pour renforcer leur capacité
dans la production laitière. Nous sommes ici dans le foyer d'animation pastorale de Daourédina dans la Damara. Et ici, vous allez séjourner pour un mois. Il y a plusieurs thèmes qu'on va aborder: l'alimentation animale, l'identification des animaux, également l'entretien des veaux. C'est surtout ça qui est important parce que c'est ce que vous avez le plus sollicité. Et durant ce séjour, on va échanger avec vous. C'est une formation sur place. L'exercice se fait régulièrement au niveau des fermes d'application et des démonstrations. Elles ont été aménagées à cet effet pour encadrer et soutenir les acteurs qui portent la production. Nous faisons dans le lait, la première des choses, l'animation pastorale. Dans l'animation pastorale, on est en train d'innover les éleveurs. Comment alimenter leurs animaux. De deux, comment prendre soin des animaux. Telle quantité est prévue pour l'animal par jour. La ferme de démonstration de Djiglao a 5 points importants. Ici, nous avons la production laitière. Il y a aussi la production de petits ruminants. Il y a aussi le poulet villageois. Il y a la vache à drèche. Il y a aussi un espace pour la culture fourragère de nos champs. Depuis l'implantation de la SEDEN dans cette localité ou bien dans la région de l'extrême nord, il y a un grand changement dans la gestion des conflits agro-pastoraux. La SEDEN a mis en place de la pépinière pour la sécurisation, la délimitation des champs fourragers, des champs. Et ceci a permis d'éviter les conflits pastoraux dans la mesure où les champs sont bien délimités. On les apprend la technique de sécurisation de leurs champs, de leurs sites, et également les pistes à bétail. Si c'est tracé, on les remet les plans pour éviter ces conflits. Autre étape importante de l'animation pastorale, c'est le processus d'identification des animaux. 3 modèles sont utilisés. Quand vous voulez faire dans un élevage contrôlé, de 1, il y a le record keeping et vous ne pouvez pas prendre les informations des animaux lorsqu'ils ne sont pas identifiés. Ça, c'est d'abord de 1. De 2, si c'est des animaux qui doivent aller en pâturage et autres, c'est très facile pour vous de repérer un animal lorsqu'il a des identifiants dessus. Mais s'il n'a pas d'identifiant et qu'il se perd, il s'égare quelque part, ce n'est pas facile pour vous d'indiquer tel animal est perdu ou bien tel autre. Et dans des zones d'élevage, chaque éleveur sait qu'en voyant, il sait que ça c'est l'identifiant de tel éleveur. C'est très important. Et en plus de cela, on a aussi le vol de bétail qui est tellement un facteur limitant du développement de la filière. Avec le système d'identification, c'est très facile d'éviter le vol parce que quand quelqu'un vole un animal, surtout qui a du matériel d'identification avec des puces comme celui dont la SEDEN est en train de vulgariser, c'est tellement facile pour l'éleveur de définir que j'ai perdu mon animal et on peut tracer son animal pour repérer où qu'il se soit sur le territoire national. C'est ça aussi la modernisation de l'élevage de seconde génération. Elle ne peut se faire qu'à travers le renforcement des capacités et la transformation des mentalités, car les éleveurs doivent s'adapter aux nouvelles normes de production. Depuis qu'on a institué l'animation pastorale, certes les éleveurs arrivent déjà à comprendre comment nourrir les animaux pour produire plus de lait. Parce que la vache ne te remet que ce que tu lui donnes. Si elle est mal alimentée, vous ne pouvez pas avoir du lait. Donc maintenant, nous avons fait l'expérience avec des éleveurs à l'extrême nord qui utilisaient des aliments et qui n'arrivaient pas à produire peut-être 5-6 litres, mais avec l'aliment que la SEDEN fait, on les a accompagnés et ils ont doublé leur production laitière. Donc l'impact est là
les gens arrivent à mieux connaître l'activité, à mieux la maîtriser, à éviter les pertes dues aux mortalités parce qu'on n'a pas respecté la biosécurité, parce qu'on n'a pas respecté les mesures d'hygiène. Tout ce que nous faisons, c'est pour le bénéfice des éleveurs. Et ces éleveurs, très souvent, ils ne comprennent pas tous ces textes. Et nous avons eu aussi à traduire tous ces livrets en langue locale. Nous avons choisi en option 2 langues. Pour le début, le fulfulde et le tupuri. On va continuer en d'autres langues. À côté de l'animation pastorale, l'approche par filière a été instituée avec les mêmes objectifs. Elle touche véritablement le dernier producteur. Quand vous prenez au niveau du gros ruminant, on a l'élevage des bovins, on a bovins viande et bovins lait. Vous allez prendre aussi les petits ruminants, dont notamment les chèvres et les moutons. Là aussi, vous allez prendre tout ce que ça opte. Puisque là, on sait d'office vers qui s'adresser. Et puis, vous allez prendre la filière porcine, qui est une filière véritablement porteuse. Et on a un élevage pratiquement extensif. On cherche à ce que cette filière soit bien restructurée et qu'on ait un semi-intensif, voire l'intensif. Vous voyez, le meilleur port du Cameroun vient de la zone de Yagoua. Et maintenant, la filière avicole. Ici, on a 3 catégories de personnes qu'on accompagne. Nous accompagnons la filière d'abord traditionnelle pour qu'on puisse la booster. Le poulet villageois pour que ça, et les femmes qui sont dans cette filière, pour qu'on puisse les accompagner à travers l'habitat, introduire aussi les variétés les plus rustiques, notamment les poulets Goliath et puis les poulets pantalonnés. Il y a aussi l'aviculture moderne. Ici, il n'y a pas une seule instance qui fait dans les poussins d'un jour, dans le septentrion. Et pour cela, la SEDEN a installé un couvoir d'une capacité de 57 600 œufs. Et si on totalise pour 12 mois, on peut aller jusqu'à 900 000 œufs œufs à couver qu'on peut transformer, avoir au moins 900 000 poussins d'un jour en un exercice. Quand vous parlez du septentrion, tout ce que vous voyez autour de l'Amida et autres, c'est les chevaux. Et la course hippique aussi qui se développe dans cette zone nécessite d'avoir des chevaux véritablement performants. Avoir une bonne production suppose une bonne alimentation. Une préoccupation majeure de la SEDEN. Elle a aménagé des champs fourragers pour les éleveurs. La production des bottes de foin est visible dans les différents sites d'élevage. Pendant la saison sèche, on parle désormais de stock de sécurité en termes de fourrage. Nous sommes en pleine récolte du fourrage. Parce que là, après, lorsque le fourrage a atteint sa maturité, il faudrait le faucher pour faire du foin. Et alors le processus consiste à utiliser une faucheuse qui est attelée derrière le tracteur. C'est d'abord la première étape. Le tracteur fait ses mouvements de va-et-vient pour faucher toute la superficie. Après vient la deuxième phase qui est la phase d'endainage. On attelle également l'endaineur derrière le tracteur. L'endainage, c'est quoi? C'est regrouper le fourrage qui a été fauché en ligne pour que la botteleuse vienne passer dessus pour l'éviter de faire des zigzags dans le champ. Parce que quand c'est aligné, c'est facile pour ramasser. Et ça ne peut prendre que lorsque on a rassemblé le foin à partir de l'endaineuse, qui a les hélices que vous avez vues tout à l'heure. C'est ça qui permet de regrouper le foin sous forme de ligne.
Quand vous prenez un élevage, n'importe lequel, la charge principale vient de l'alimentation animale. Et nous sommes dans une zone pratiquement désertique quand vous prenez le nord et l'extrême nord, avec ce changement climatique. Et puis, prenez dans la région de l'Adamawa, avec l'envahissement des plantes telles que le bokassa grasse, les mimosas et autres, il faut essayer de faire comprendre à l'éleveur de changer ses habitudes en mettant une place importante dans l'alimentation animale. Pour cela, nous faisons des champs fourragers dans la région de l'Adamawa, dans le nord aussi et l'extrême nord, et valorisons aussi les sous-produits agro-industriels. Pour cela, nous avons eu à signer 3 conventions avec les entreprises industrielles qui sont basées dans le septentrion, notamment la Sodécoton, pour qu'on puisse avoir les coques de coton et puis le tourteau de coton pour mettre ça à la disposition des éleveurs. La semerie aussi. Il y a beaucoup de pailles de riz qui sont brûlées et autres. On a une très bonne convention avec la semerie. On a mis une botteleuse l'an dernier à leur disposition. Cette année, on va mettre une seconde botteleuse à leur disposition. Ils bottent la paille de riz et puis on met ça à la disposition des éleveurs. La 3e convention est signée avec une société brassicole. Elle est plutôt bénéfique pour la filière porcine très développée dans la région de l'extrême nord. À travers les drèches de brasserie, qui est véritablement un aliment très important pour la filière porcine, nous avons eu à construire quelques bacs de drèches et puis nous conditionnons cet aliment et envoyons auprès de ces éleveurs. La SEDEN, c'est une structure qui nous apporte vraiment beaucoup de choses, surtout dans le suivi, accompagnement. Je peux commencer déjà par l'alimentation, beaucoup plus d'alimentation. Parce que quand on a même un peu de problèmes, on fait appel à la SEDEN qui peut nous transporter. La première chose, c'était le brancaria de Ngaoundéré jusqu'ici. Et après, il y a les foins, les pailles de riz qu'elle nous distribue. Après ça aussi, il y a leur concentré qu'on utilise pour nos vaches. Ils composent des aliments pour les vaches laitières avec un pourcentage bien contrôlé et tout. Donc, nous avons toujours été la ferme qui fait le premier test de leurs aliments à chaque fois qu'ils produisent leurs aliments. Une vache qui ne mange pas le concentré alimentaire, elle ne peut pas donner le nombre de litres qu'on attend d'elle. Donc, une vache qui peut-être donnerait, je dis n'importe quoi, qui donnerait 4 litres en temps sans suivi particulier. Quand elle consomme donc le concentré, elle peut aller à 8, 10 litres, pourquoi pas. L'amélioration de l'accès des éleveurs à l'aliment de bonne qualité et en quantité suffisante a naturellement une incidence sur la production laitière. Cette production est en nette croissance depuis quelque temps dans le septentrion. Nous avons des vaches de type Montbéliard. Actuellement, on a 16 vaches. Les Goudal produisent les 2 litres journaliers, 3 litres. Mais par contre, les Montbéliard produisent la journalier. Une vache peut produire 12, 13 litres. On collecte le lait ici dans mon bureau là. Bon, le CDN a vu ça. Ils ont conçu un point de collecte moderne, bien encadré. Il convient de noter que les vaches camerounaises ne sont pas très performantes en termes de production laitière. L'amélioration génétique est dès lors l'optique pour remédier à la situation. Outre le cheptel de race Holstein développé au Laurevina dans la région de l'Adamawa, Boclé dans la région du Nord et Dogba dans la région de l'extrême Nord, la SEDEN a sélectionné une quarantaine d'élevages pour un total de 300 animaux dont l'insémination artificielle est en cours. Il y a le croisement entre la race Bokolodi et la Holstein qui ont donné ces beaux petits veaux que vous voyez juste derrière moi. Et chaque fois que nous faisons des inséminations,
45 jours après, s'il y a retour de chaleur, on réinsémine automatiquement. Au cas où nous ne sommes pas disponibles, 45 jours plus tard, nous revenons avec le dispositif pour faire de l'échographie, pour se rassurer est-ce qu'il y a eu fécondation ou pas, est-ce que l'insémination elle est fécondante. Si oui, c'est bon. Si elle n'est pas fécondante, on va préparer les vaches à nouveau. Dans l'optique de conserver les semences animales et de moderniser le secteur de production, en d'autres termes, passer à l'étape de l'élevage de seconde génération, la SEDEN s'est dotée d'outils importants. Il s'agit du cryogénérateur. Nos vaches ne sont pas performantes. Elles ne produisent que 3 ou 4 litres de lait par jour. Si nous découvrons un bon géniteur qui peut booster notre production à 10, 20, 30 litres, là, nous allons prendre les semences de cet animal et les conserver. Maintenant, inséminer à un moment opportun auprès de toutes nos vaches. Donc, cet appareil sert à produire l'azote liquide qui permet de conserver les semences animales. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des éleveurs, un certain nombre d'infrastructures a été construit. Nous avons, entre autres, des forages, des parcs de vaccination, des étables laitières, des magasins de stockage, des abattoirs et bien d'autres. C'est très fort dans la saison 16. Maintenant, comme il y a le forage, maintenant c'est bon. On profite. Il y a les gens ailleurs qui viennent aussi profiter aussi avec leurs troupeaux. Même dans la nuit, les bébés viennent boire ça. Nous sommes à l'aise maintenant ici, même la saison 16. Tel que nous avons vu tous ensemble la beauté même de l'architecture, ça fait la fierté donc à nos populations qui auparavant même faisaient les trucs à main le sol. Et si aujourd'hui la performance y est, avec je dirais quoi, le monument, belle comme celle-ci, je crois que les quelques maladies hydriques et ainsi de suite, ça sera déjà effacé dans nos communautés. Nous voulons fournir aux consommateurs de la localité de la viande saine. Et qui dit viande saine, il faudrait que ça soit abattu dans un environnement sain. Raison pour laquelle la SEDEN a pensé à mettre sur pied cet édifice qui est juste derrière moi. C'est un abattoir d'une capacité minimale de 20 têtes avec 2 ateliers de saignée à la fois. Nous notons également la construction et la réhabilitation des centres zootechniques et vétérinaires dans les 3 régions septentrionales. Il est question ici de permettre aux chefs de centre d'être plus proches des éleveurs. Ces derniers méritent un accompagnement dans un confort nécessaire. L'objectif de construire ces centres, c'est pour permettre aux chefs de centre d'être plus proches des éleveurs afin de pouvoir les accompagner avec aisance et dans le confort nécessaire. À nos jours, la SEDEN a pu construire 3 centres zootechniques et rénover 5. Il y a un centre qui a été construit à Galdi dans la Damawa, un centre ici à Daou dans le département du Mayokani et un autre centre à Ouaza. Oui, je suis très heureuse de cette dotation du ministère de l'élevage à travers la SEDEN. Avant, nous étions en location et nous n'arrivons pas à sensibiliser les éleveurs. Nous étions obligés d'attendre le dimanche, sensibiliser nos éleveurs et grâce à cette dotation, nous avons eu une grande salle de réunion et beaucoup de salles de collaborateurs. La SEDEN poursuit son bonhomme de chemin avec la marche vers l'élevage de seconde génération pour le bien-être des populations. Nous avons signé une convention avec le projet PULCA qui est financé avec la Banque mondiale qui permet de toucher les personnes vulnérables. Donc on va mettre à la disposition, selon notre convention avec le PULCA, financer environ 500 personnes dans le cadre de la filière porcine, 500 dans les petits ruminants, 500 personnes aussi
dans l'aviculture traditionnelle, 500 dans l'aviculture ponte, 500 dans l'aviculture de chair, dans la production de poulets de chair, et 500 apiculteurs. Donc, comme vous voyez, c'est environ 6000 personnes qu'on va installer à travers ce projet PULCA. Et mettre aussi des infrastructures communautaires comme les parcs de vaccination, 12 parcs de vaccination et puis 12 forages. Donc, au bout de 2 ans, vous voyez ce que ça peut donner, comment ça peut changer la physionomie de l'élevage dans le septentrion. La formation, l'installation et l'accompagnement technique et financier de ces 6000 Camerounais va à coup sûr augmenter l'offre de la production des denrées alimentaires d'origine animale. N'est-ce pas là une action concrète de la politique de l'import-substitution dans les 3 régions septentrionales?